fait, et que c'est à moi d'en parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie, et que je ne me suis point marié avec toi pour souffrir tes frêles. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Ah, voyez un peu l'habile homme, avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme, trouve-moi un faiseur de fagots qui sache, comme moi, raisonner des choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin, et qui ait su, dans son jeune âge, son rudiment par cœur. Peste du fou fiefé, Peste de la Carole, que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. que maudit soit le bec cornu que notaire qui me fit signer ma ruine. Mais c'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu un seul moment, sans rendre grâce au ciel, de m'avoir pour ta femme? Et mériterais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur, et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Alors, morbleu, ne me fais point parler là-dessus. Je dirai de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta! Laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons, et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital? Un débauché? Un traître qui me mange tout ce que j'ai? Tu as menti. J'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis? C'est livre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais? Tu t'enlèveras plus matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison? On en déménage plus aisément. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras, Mets-les à terre. qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends, ivre, que les choses aillent toujours de même? Allons tout doucement, ma femme. Que j'endure éternellement des insolences et des débauches? Ne nous emportons point. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir? Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Et je me moque de tes menaces. Ma chère moitié, votre pauvre mange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ouh, mamie, vous avez envie de me dérober quelque chose? Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Tout l'objet de mes vœux. Je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es. Je vous battrai. Saccadin. Je vous rosserai. Enfin. Je vous écrirai. Être insolent, trompeur, lâche que un pendard, gueupé, marron voleur, salaud. Ah, vous en voulez donc? Ah. Ceci, c'est la famille, ce soit coquin de battre ainsi sa femme. Et si je veux qu'il me batte, moi? Oh, je consens de tout mon cœur. De quoi vous mêlez-vous? J'ai tort. Est-ce là votre affaire? Vous avez raison. Et voyez un peu cet impertinent qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Est-ce à vous d'y mettre le Mais nez? non, Mêlez-vous de vos affaires. je ne dis plus mot. Il me plaît d'être battu. D'accord. Ce n'est pas à vos dépens. Et vous êtes un sot de venir vous fourrer, vous n'avez que faire. Non, mais Confère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites, rossez, battez votre femme comme il faut. Je vous aiderai si vous. Ne me plaît pas, moi. Oh, c'est une autre chose. Je la veux battre si je le veux, et ne la veux pas battre si je ne le veux pas. C'est ma femme et non pas la vôtre. Sans doute. Je n'ai rien à faire de votre aide. D'accord. Et vous n'avez rien à me commander. Demandez. Et vous êtes un impertinent de vous ingérer les affaires des autres. Et apprenez que Cicéron dit qu'entre l'arbre et le doigt, il ne faut point mettre l'écorce. Oh ça, faisons la paix. Touche. oui, après m'avoir ainsi battu,
Cela n'est rien. Je ne veux pas. Non. Ma petite femme. Point. Tout, je te dis. Je n'en ferai rien. Viens, viens. Non, je veux être vrai. Fille, c'est une bagatelle. Laisse-moi là. Tout, je te dis. Tu m'as trop maltraité. Eh bien, va. Je te demande pardon. Mets là ta main. Bon, je te pardonne, mais tu me le paieras. Ah, ça. Es-tu folle de prendre garde à cela? Ce sont des choses qui sont, de temps en temps, nécessaires dans l'amitié. Et les 5 ou 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment et ne font que regarder l'affection. Va! Je m'en vais ce soir et je te promets aujourd'hui plus d'un sang de fagot. Va. Quelque mine que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment. Et je brûle en moi-même de trouver le moyen de te punir des coups que tu me donnes. Je sais très bien qu'une femme a toujours entre les mains de quoi punir un mari. Et c'est une punition trop délicate pour mon pandard. Je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir. Et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue. Argwen, nous avons pris à tous deux une diable commission. Je ne sais pas moi ce que je pense attraper. Mais que veux-tu, mon pauvre nourricier? Il faut bien obéir à notre maître. Et puis, nous avons intérêt l'un et l'autre à la santé de sa fille, notre maîtresse. Et sans doute, son mariage, différé par sa maladie, nous vaudra quelques récompenses. Horace, qui est libéral, a bonne part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne. Et quoi qu'elle ait fait voir de l'amitié pour un certain Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son gendre. Ne puis-je point trouver quelques inventions pour me venger? Mais quelle fantaisie s'est-il goûté là par la tête, puisque tous les médecins y ont perdu leur latin. On trouve, parfois à force de chercher, ce qu'on ne trouve pas d'abord, et souvent en de simples lieux. Oui, il faut que je m'en venge à quelque prix que ce soit. Ces coups de bâton me reviennent au cœur. Je ne les saurais digérer. Mais messieurs, je vous demande pardon. Je ne vous voyais pas. Et cherchais dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Chacun a ses soins dans le monde, et nous cherchons, nous aussi, ce que nous voudrions bien trouver. Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider? Cela se pourrait faire. Et nous tâchons de rencontrer quelques habilhommes, quelques médecins particuliers qui pu donner quelques soulagements à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue. Plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle. Mais on trouve parfois des gens avec des secrets admirables de certains remèdes particuliers qui font le plus souvent ce que les autres n'ont su faire. Et c'est là ce que nous cherchons. Que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pandard. Vous ne pouvez jamais vous mieux adresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Voilà. Nous avons là un homme, le plus merveilleux homme qui soit pour les maladies désespérées. Et de grâce, où pourrons-nous le trouver? Vous le rencontrerez maintenant vers ce petit lieu que voilà, qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois, qui s'amuse à cueillir des simples, vous voulez dire? Non, pas du tout. C'est un homme extraordinaire qui se place là. Fantasque, bizarre et quinteux, que vous ne prendrez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu d'une manière extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, tient sa science enfermée, et ne fut rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qui est du ciel pour la médecine. Et comment s'appelle-t-il? Il se nomme Sganarelle, mais il est aisé à connaître. C'est un homme qui porte une fraise avec un habit jaune et rouge. Un habit jaune et rouge, c'est donc le médecin des perroquets? Mais dites-moi,
est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites? Comment? C'est un homme qui fait des miracles. Il n'y a pas 6 mois de ça qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait morte il y a déjà 6 heures et l'on se disposait à l'ensevelir. Lorsqu'on fit venir de force l'homme dont nous parlons, il lui mit, l'ayant vu, une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche. Et dans le même instant, elle se leva de son lit et se promena dans sa chambre comme si de rien n'eût été. Oh, il fallut que ce fût quelques gouttes d'or potable. Bah, ça peut l'être. Il n'y a pas 6 mois encore. Un jeune garçon de 12 ans tomba du haut du clocher et se brisa sur le pavé. La tête, les jambes et les bras. On n'eût pas plutôt fait venir notre homme qui lui mit par tout le corps un certain onguent qu'il sait faire. Et aussitôt, l'enfant se leva et courut jouer à la fossette. Oh, mais il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Qui en doute? Testigué, voilà l'homme qu'il nous faut. Allons vite le chercher. Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Souvenez-vous bien, seulement, de l'avertissement que je vous ai donné. Oh, Morgan, laissez-nous faire. Si nous turions qu'à battre, la vache est à nous. Nous sommes bien heureux d'avoir fait cette rencontre. Et j'en conçois pour moi la meilleure espérance du monde. Mais j'entends quelqu'un qui chante. Et qui coupe du bois. Ma foi, c'est assez travaillé pour boire un coup. Prenons un peu d'haleine. Ah. Voilà du bois qui est salé, comme tous les diables. Qu'ils sont doux, bouteilles jolies, qu'ils sont doux, vos petits clous. Ça ferait bien des jaloux si vous étiez toujours remplis. Ah, bouteille mamie, pourquoi vous videz-vous? Allons, morbleu, il me faut plante engendrer de mélancolie. Le voilà lui-même, je pense que vous dites vrai. Que nous avons bouté le nez dessus. Voyons-nous près. Ah, que je t'aime, ma petite fripote, mon petit bouchon. Mais mon sang ferait bien des jaloux. Mais que diable, à qui en veulent ces gens-là? C'est lui, assurément. Le v'là tout craché, comme on nous l'a défiguré. Il consulte en me regardant. Quel dessein aurait-il? Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Quoi? Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Oui et non, selon ce que vous voulez. Mais nous ne voulons que faire toutes les civilités que nous pourrons. Ah, et en ce cas, c'est moi qui se nomme Ganarelle. Ah, monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressé à nous pour ce que nous cherchons. Et nous venons implorer votre aide dont nous avons besoin. Si c'est quelque chose, messieurs, qui dépend de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service. Monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Bah, monsieur, couvrez-vous, s'il vous plaît. Le soleil pourrait vous accommoder. Monsieur, couvrez-vous. Voici des gens bien pleins de cette vie. Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les indigents sont toujours recherchés et nous sommes instruits de votre capacité. Il est vrai, messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Monsieur, Je n'y épargne aucune chose. Et les fait d'une façon qu'il n'y a rien à dire. mais monsieur, ce n'est pas cela dont il est question. Mais aussi, je les vends
poison dissole le sang. Ne parlez point de cela, s'il vous plaît. Je vous promets que je ne saurais les donner à moi. Mais, monsieur, nous savons les choses. Justement, si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela. Enfin, c'est se moquer que Je ne me moque point. Je n'en puis rien rabattre. Mais parlons d'autre façon, de grâce. Vous en pourriez trouver autre part. À moi. Il y a fagot et fagot. Mais, pour ce que je fais, Et puis, non. Je vous jure que vous ne les auriez pas s'il s'en fallait un double. faut-il, monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à parler de la sorte? Qu'un homme si savant, un si fameux médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir cachés les beaux talents qu'il a? Mais il est fou. Mais de grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous. Comment? À testiguer, tout ça ne sert de rien. Et je sais ce que je sais. Mais de quoi? Que me voulez-vous dire? Pour qui me prenez-vous? Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin. Mais médecin vous-même! Je ne le suis point et ne l'a jamais été. Voilà sa folie qui le tient. Monsieur, je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. À quoi donc? Bon, à de certaines choses dont nous serions maris. Mais parbleu, venez-en à tout ce qui vous plaira. Je ne suis point un médecin et je ne sais ce que vous me voulez dire. Je vois bien qu'il va falloir se servir du remède. Monsieur, encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Ah, testiguer, ne traînez point davantage. Et confessez à la franquette que vous êtes médecin. J'en rage. Mais à quoi bon nier ce qu'on sait? Pourquoi toutes ces feintes-là? À quoi est-ce que ça vous sert? Messieurs, en un mot, autant qu'en 2000, je vous dis que je ne suis point médecin. Vous n'êtes point médecin. Non, Vous n'êtes pas médecin? non vous dis-je. Ah bah, puisque vous le voulez, il va falloir s'y résoudre. Bien, messieurs, je suis tout ce qui vous plaira. Mais pourquoi nous obligez-vous à cette violence? À quoi bon nous payer la peine de vous battre? Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Par ma foi, j'en suis fâché, franchement. Messieurs, que diable est ceci? De grâce! Est-ce pour rire? Ou si tous les deux, là, vous extravaguez de vouloir que je sois médecin? Quoi? Vous ne vous rendez pas encore? Et vous vous défendez d'être médecin? Le diable emporte si je le suis! Il n'est pas vrai que vous soyez médecin? Non, la peste m'étouffe! Bien, messieurs! Je suis médecin. Apothicaire même, si vous le trouvez bon. Ah, mais monsieur, je suis ravi de vous voir raisonnable. Vous me goûtez la joie au cœur de vous entendre parler comme ça. Je vous demande pardon de toute mon âme. Je vous demande excuse de la liberté que j'ai prise. Ouais. Serait-ce bien moi qui me tromperais? Ou serais-je devenu médecin sans en être aperçu? Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes. Et vous verrez, assurément que vous en serez satisfait. Mais, messieurs, dites-moi, ne vous trompez-vous donc point vous-même? Est-il bien assuré que je sois médecin? Oui, par ma foi. Tout de bon, Sans doute. diable emporte si je le savais. Mais comment? Vous êtes le plus habile médecin du monde. Un Ah, médecin qui a guéri je ne sais combien de maladies. peste. Une femme était tenue pour morte. Il y avait 6 heures. Elle était prête à ensevelir lorsqu'avec une goutte de quelque chose, vous la fîtes revenir et marcher. D'abord par la chambre. Tu Dieu! Un petit enfant de 12 ans se laissait choir du haut du clocher. De quoi il eut la tête, les bras et les jambes brisées. Et vous, avec je ne sais quel mot, vous fîtes qu'aussitôt se relever et s'en fut jouer à la fossette. Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec moi et vous gagnerez ce que vous voudrez. Je gagnerai ce que je voudrais. Mais je suis médecin, sans contredit. Je l'avais oublié, mais je m'en ressouviens.
Bien. De quoi est-il question? Où faut-il se transporter? Nous vous conduirons. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Ma foi, je ne l'ai pas trouvé. Il est marié. Allons, monsieur. Sans une robe de médecin? Mais nous vous en prendrons une. Ah, tenez cela. Voilà où je mets mes julets. Et vous, marchez là-dessus, par ordonnance du médecin. Voilà un médecin qui me plaît bien. Et je pense qu'il réussira, car il est bouffon. Nous avons amené le plus grand médecin du monde. Il faut tirer l'échelle après celui-là. Et tous les autres ne sont pas dignes de lui déchausser ses souliers. C'est un homme, mais qui fait des cures merveilleuses. Qui a guéri des gens qui étaient morts. Ah, il est un peu capricieux, comme je vous l'ai dit. Et parfois, il y a des moments où son esprit s'échappe et ne paraît pas ce qu'il est. Oui, il aime à bouffonner. Et l'on dirait parfois, ne vous en déplaise, qu'il a quelques petits coups de hache à la tête. Mais dans le fond, il est toute science. Et bien souvent, il dit des choses tout à fait relevées. Quand il s'y boute, il parle tout fin vrai, comme s'il disait dans un livre. Sa réputation s'est déjà répandue jusqu'ici. Et tout le monde vient jusqu'à lui. Je meurs d'envie de le voir. Faites-le-moi vite venir. Je le répète. Par ma foi, monsieur, je pense que celui-ci fera exactement ce qu'ont fait les autres. Je pense que ce sera que si que mi. Et que la meilleure médecine que l'on pourrait payer à votre fille serait, selon moi, un beau et bon mari pour qui il y ait eu de l'amitié. Peste! Comme vous dévoisez! Mais taisez-vous, je vous prie! Vous prenez trop de soin et vous échauffez votre lait! Taisez-vous, notre ménagère, Jacqueline. Ce n'est pas à vous. Goûtez-la votre nez. Je vous dis, et vous tous, que tous ces médecins n'y feront rien que de l'eau claire, que votre fille a besoin d'autre chose que de ribarbe et de sonner, et qu'un mari est un remède qui guérit tous les maux des filles. Est-elle en état? Maintenant qu'on s'en fout charger avec la férmité qu'elle a. Et lorsque j'étais dans le dessein de la marier, ne s'est-elle pas opposée à mes nobles volontés? Ah, je le crois bien, vous qui vouliez lui donner un mari qu'elle n'aime point. Que ne preniez-vous ce monsieur Liandre qui lui touchait au cœur? Elle aurait été fort obéissante, et je m'en vais cacher qu'il la prendrait comme épouse, lui, si vous la lui vouliez donner. Ce lait, Andre, n'est pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas du bien comme l'autre. Il a un oncle qui est si riche, dont il est héritier. Mais tous ces biens à venir me semblent autant de chansons. Il n'est rien de tel que ce que l'on tient. Et l'on court grand risque de s'abuser lorsqu'on compte sur le fait qu'un autre vous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux prières de messieurs les héritiers. Et l'on a le temps d'avoir les dents longues lorsque, pour vivre, on attend le trépas de quelqu'un. Enfin, j'ai toujours ouï dire qu'en mariage, comme ailleurs, contentement passe richesse. Les pères et les mères ont cette maudite coutume de demander toujours qu'a-t-il, qu'a-t-elle? Et le compère Billard, qui a marié sa fille Simonette au gros Thomas, pour un quartier de vigne qu'il avait davantage que le jeune Romain, où elle avait goûté son amitié. Et voilà que la pauvre créature en est devenue jaune comme un coin, et n'a point profité tout depuis ce temps-là. C'est un bel exemple pour vous, monsieur. On n'a que son plaisir en ce monde.
Et j'aimerais mieux bailler à ma fille un beau mari qui lui fût agréable que toutes les rentes de la Bios. Ouais, nourrice, mamie, vous dégoisez beaucoup trop. Vous vous mêlez de bien des choses. T'es mort, Gwen. Tais-toi. Tu n'es qu'une impertinente. Monsieur est le père de sa fille et il est beau. Et juste pour voir ce qu'il lui faut. Tout. Monsieur, je veux la mortifier un peu. Oui, Et lui apprendre le respect qu'elle vous doit. oui. Ces gestes ne sont pas nécessaires. Monsieur, préparez-vous. Voici notre médecin qui entre. Une fois que lui, je me Dirige dans des gorilles qui protègent de leurs ailes. Monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi et nous avons grand besoin de vous. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Hippocrate dit cela. Oui, Et dans quel chapitre, s'il vous plaît? dans son chapitre des chapeaux. Ah, puisqu'Hippocrate le dit, il faut le faire. Monsieur le médecin, ayant connu les merveilleuses choses, À qui parlez-vous de grâce? à vous. Mais je ne suis pas médecin. Vous n'êtes pas médecin. Non, vraiment. Vous êtes médecin maintenant. Je n'ai jamais eu d'autre licence. Mais quel diable d'homme avez-vous amené là? Je vous avais bien dit que c'était un médecin goguenard. Mais je l'enverrai promener avec ses goguenards de riz. Prenez pas garde à ça, monsieur. Ce n'est que pour rire. Mais cette raillerie ne me plaît pas. Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Et je suis fâché. Il n'y a pas de mal. Des coups de balle Monsieur, il n'y a que j'ai rien. eu l'honneur de vous donner. Ne parlons plus de cela. Ne parlons vraiment plus de cela. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une maladie bien étrange. Oh, mais je suis ravi, monsieur, que votre fille ait besoin de moi. Et je souhaiterais de tout mon cœur que vous en eussiez besoin, vous et toute votre famille, pour vous en témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Monsieur, je vous suis obligé de ces sentiments. Je vous assure que c'est du meilleur de mon âme que je vous parle. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Comment s'appelle votre fille? Lucinde, Lucinde. Beau nom à médicamenter. je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait. Mais qui est cette grande femme-là? Ah, c'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Peste! Le joli meuble que voilà. Ah, nourrice, charmante nourrice. Ma médecine est la très humble esclave de votre nourricerie. Et je voudrais bien être le petit poupon fortuné qui t'étalerait de ma bonne grâce. Toute ma science, tous mes remèdes, toute ma capacité est à votre service. Et Avec votre permission, monsieur le médecin, laissez-la ma femme, je vous prie. Quoi? Est-elle votre femme? Oui,
Mais je ne savais pas cela. Et je m'en réjouis de l'amour pour l'un comme pour l'autre. Tout doucement, s'il vous plaît. Mais je vous assure que je suis ravi que vous soyez unis ensemble. Je la félicite d'avoir un mari comme vous. Et vous, je vous félicite d'avoir une femme si belle, si sage et si bien faite. Investiguez pas tant de compliments, je vous en supplie. Mais ne voulez-vous pas que je me réjouisse avec vous d'un si bel assemblage? Moi, je ne vous plaira, mais avec ma femme, très comme elle n'y est. Je prends part également au bonheur de tous deux. Et si je vous embrasse pour vous en témoigner ma joie, je l'embrasse de même pour lui en témoigner aussi. Ah, Martiguet, monsieur le médecin, que si malgré. Monsieur, voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Mais où est-elle? Là-dedans. Ah, fort bien. Mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaye un peu le lait de votre nourrice et que je visite son sein. Mais, je vais que faire de ça. C'est l'office du médecin dans les tétons des nourrices. Il n'y a pas d'office qui tienne. Je suis... As-tu bien la hardiesse de t'opposer au médecin? Je me moque de ça. Je te donnerai la fièvre. Ôte-toi de là aussi. Je suis pas aussi grand que je pourrais défendre moi-même s'il venait à faire quelque chose qui ne soit pas ta faire. Si, le vilain qui est jaloux de sa femme. Monsieur, voici ma fille. Est-ce là la malade? Oui, je n'ai qu'elle de fille et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Mais qu'elle s'en garde bien. Il ne faudrait pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Allons, assieds. Voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante. Et je tiens qu'un homme assez sain s'en accommoderait assez. Ah, monsieur, vous l'avez fait rire. Tant mieux. Quand le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Bien. De quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? Henri, hi, bon. Henri, on. Que dites-vous? Henri, on, hi. Henri, on. Je ne vous entends point. Quel diable de langage est cela? Monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette sans que jusqu'ici on ait pu en savoir la cause. Et c'est un accident qui fait reculer son mariage. Pourquoi? Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour pouvoir conclure les choses. Mais qui est ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Dieu qui la guéri de cette maladie. Oh, je m'aggarderais bien de la vouloir guérir. Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous les soins pour la soulager de cette maladie. Ne vous mettez pas en peine. Bien. Ce mal l'oppresse-t-il beaucoup? Oui, monsieur. Bien. Sent-elle de grandes douleurs? Fort grande. C'est fort bien fait. Va-t-elle où vous savez? Oui, monsieur. Copieusement. Je ne connais pas ces choses-là. La matière est-elle louable? Je n'entends vraiment rien à cela. Donnez-moi votre bras.
Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Eh oui, c'est là sa maladie. Vous l'avez trouvé du tout premier coup. Oh, mais voyez comme il a deviné sa maladie. Nous donc, savants, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé. Et vous eûtes été dire, c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche au but du premier coup. Et je vous apprends que votre fille est muette. Oui, mais monsieur, pourriez-vous me dire d'où cela vient? Il n'est rien de plus aisé. Cela vient du fait qu'elle ait perdu la parole. Fort bien, mais la cause qui fait qu'elle a perdu la parole. Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Oui, mais encore, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de la langue. Aristote, là-dessus, dit de fort belles choses. Sans doute, C'était un grand homme. je le crois. Grand homme, tout à fait. Bien plus grand que moi. De tout cela. Pour en revenir donc à notre raisonnement, je tiens à ce que cet empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs qu'entre nous autres savants, nous appelons humeur péquante. Péquante, c'est-à-dire humeur péquante. D'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s'élèvent dans les régions des maladies, venant, pour ainsi dire, à... Entendez-vous le latin? En aucune façon. N'entendez point le latin? Cabricias, archituram, catalamus singulariter, nominativo ec, musa, la muse. Bonus, bona bonum, Deus sanctus, est neoratio latinas? Etiam, oui, quare, pourquoi? Quia substantivo et adjectivum concordat, generi numero et casus. Oh, que n'ai-je étudié? Oh, mais que cela est bien dit. C'est si beau que je n'y entends plus. Or, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche où est le foie, au côté droit le cœur, il arrive que le pont, que nous appelons en latin Ariane, ayant communication avec le cerveau, que nous nommons en grec Nasmus, par le moyen de la veine cave, que nous appelons en hébreu Tubile, rencontrant ce chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omoplate. Et parce que les dites vapeurs, comprenez bien ce raisonnement. Oui, parce que les dites vapeurs ont une certaine malignité, écoutez bien ceci, je vous conjure, Je le suis. ont une certaine malignité, soyez attentifs. Oui. Ont une certaine malignité qui est causée par l'âcreté des humeurs engendrée par la concavité du diaphragme. Il arrive que, au savandus, nequer, potarius, quinsaminus. Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette. La bilogue que voilà. Ai-je la langue aussi bien pendue? On ne peut pas mieux raisonner, sans doute. Mais il n'y a qu'une seule chose qui m'est choquée. C'est l'emplacement du foie et du cœur. Il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne le sont. Que le foie est du côté gauche et que le cœur est du côté droit. Cela était autrefois ainsi. Mais nous avons changé la méthode et nous pratiquons la médecine d'une mode toute nouvelle. Ah, c'est ce que je ne savais pas. Et je vous demande pardon de mon ignorance. Vous n'avez rien de mal à cela. Et vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Assurément, mais que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire. Oui, Mon avis est qu'on la remette dans son lit et qu'on lui fasse prendre au remède
quantité de pain trempé dans du vin. Mais pourquoi cela, monsieur? Bah, parce qu'il y a dans le pain et le vin mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas vous-même qu'on ne donne autre chose aux perroquets et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela? Cela est vrai. Ah, le grand homme. Vite, quantité de pain et de vin. Je reviendrai sur le soir en quel état elle sera. Doucement, vous. Monsieur, voilà une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelques petits remèdes. Qui? Moi? Bah, je porte le mieux du monde. Tant pis, nourrice, tant pis. Cette grande santé est à craindre, et il ne vous sera pas mauvais de subir quelques petites saignées amiables et quelques petits blisters dulcifiants. Mais, monsieur, voilà un mode que je ne comprends point. Pourquoi ça les faire saigner ou vacciner quand on a pas de maladie? La mode en est salutaire. Et comme on boit pour la soif à venir, il faut se faire aussi saigner ou vacciner pour la maladie à venir. Ma foi, je me moque de ça. Je veux pas qu'on fasse de mon corps une boutique d'apothicaire. Vous êtes rétifs aux remèdes, nourrice, et nous saurons vous soumettre à la raison. Je vous demande bonjour. Attendez un peu, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Vous donnez de l'argent, monsieur. Je n'en ferai rien. Attendez, de grâce. Non, Monsieur, en aucune façon. un petit moment. Vous vous moquez. Voilà qui est fait. Je n'en ferai rien. Je le crois. Ce n'est pas l'argent qui me fait agir. Ah, mais je le sais. Cela est-il le poids? Oui, monsieur. L'intérêt ne me gouverne point. Je n'ai pas cette pensée. Je ne suis point un médecin mercenaire. Mais je le sais. Ma foi, je trouve que cela n'était pas mauvais. Et pourvu que... Monsieur, il y a longtemps que je vous attends. Je viens implorer votre assistance. Voilà un bouquet fort mauvais. Mais je ne suis pas malade, monsieur. Ce n'est pas pour cela que je viens à vous. Mais si vous n'êtes pas malade, que diable ne le dites-vous donc? Non. Pour vous dire la chose en 2 mots. Je m'appelle Léon, qui suis amoureux de Lucin, que vous venez de visiter. Et comme, par la mauvaise humeur de son père, toutes sortes d'accès m'est fermé auprès d'elle, je me hasarde à venir vous prier de bien vouloir servir mon amour, de me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire 2 mots d'où dépendent absolument mon bonheur et ma vie. Mais pour qui me prenez-vous? Comment osez-vous adresser à moi pour vous servir dans votre amour et vouloir ravaler la dignité de médecin à des emplois de cette nature? Monsieur, ne faites point de bruit. Mais j'en veux faire, moi. Vous êtes un impertinent, Monsieur, un maladisé. de grâce. Et je vous apprendrai que je ne suis point homme à cela, et que c'est une insolence, monsieur. Mais je ne parlais pas pour vous, car vous êtes de l'étoffe, et je serais ravi de vous rendre service. Mais il y a de certains impertinents au monde qui viennent prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Et je vous avoue que cela me met en colère. Monsieur, je vous demande pardon de la liberté. Oh, vous vous moquez. De quoi est-il question? Vous saurez donc, monsieur, que cette maladie que vous devez guérir est une feinte maladie. Les médecins ont raisonné là-dessus. Comme il faut, ils n'ont pas manqué de dire que cela procédait qui du cerveau, qui des entrailles, qui de la rate, qui du foie. Mais il est certain que l'amour en est la véritable cause et que Lucin n'a trouvé cette maladie que pour se débarrasser d'un mariage dont elle était importunée. Mais, de peur qu'on ne nous voie ensemble,
Retirons-nous d'ici. Je vous dirai en marchant ce que je souhaite de vous. Allons, monsieur, vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable, et j'y perdrai toute la médecine. Où la malade crèvera, où elle sera à vous. Ah, voilà des gens qui ont mine de venir me consulter. Monsieur, nous venons vous chercher, mon fils Perrin et moi. Qu'y a-t-il? Sa mère, qui a non pareil, est dans un lit, malade il y a 6 mois. Que voulez-vous que j'y fasse? Que vous nous baillissiez quelques petites drôleries pour la guérir. Il faut voir de quoi est-ce qu'elle est malade. Elle est malade du Covid. Du Covid? Oui, c'est-à-dire qu'elle est enflée par tout le corps. Et l'on dit que c'est quantité de sériosité qu'elle a dans le corps. Et que son ventre, son foie, sa race, ou comme vous le appelez, au lieu de faire du sang, ne fait plus que de l'eau. Elle a deux jours. L'un, la fièvre quotidienne avec une lassitude et des douleurs dans les muscles des jambes. J'avons dans notre village un apothicaire, crevé par l'ex, qui lui a donné je ne sais combien d'histoires, en lavement, ne vous en déplaise, en infection d'hyacinthe et en portion cordale. Mais tout ça, comme dit l'autre, n'a été que de longues autorité. Il voulait lui bailler une certaine drogue, ce que l'on appelle vaccin, mais tout ça, mais elle a été que de longues autorité. Et franchement, mon père, c'est gros médecin, qui ont je ne sais combien de monde avec cette invention-là. Venons-en au fait, mon ami. Venons-en au fait. Le fait est, monsieur, que je venons vous demander de nous payer quelque chose pour la guérir. Je ne vous entends point. Monsieur, ma mère est malade et voilà 2 écus que je vous apportons pour nous bailler quelques remèdes. Mais je vous entends. Ah, voilà un garçon qui parle clairement, qui s'exprime comme il faut. Vous dites que votre mère est atteinte du Covid. Qu'elle est enflée partout, avec des douleurs dans les jambes, et qu'il lui prend parfois des syncopes et des convulsions, c'est-à-dire des évanouissements. Et oui, monsieur, c'est justement ça. J'ai compris d'abord vos paroles. Vous avez un père qui ne sait ce qu'il dit. Vous me demandez un remède maintenant? Oui, monsieur, Un remède pour la guérir? c'est comme je l'entends. Tenez. Voilà un morceau de fromage qu'il faut que vous lui fassiez prendre. Du fromage, monsieur? Bah oui, c'est un morceau de fromage préparé où il entre de l'or, du corail et d'autres choses précieuses. Monsieur, nous sommes bien obligés et j'allons lui faire prendre cette. Allez, allez. Et si elle meurt, uniquement si elle meurt, ne manquez pas de la faire enterrer du mieux que vous pourrez. Il me semble que je ne suis pas mal ainsi, pour un apothicaire. Et comme le père ne m'a guère vu, ce changement d'habit et de perruque est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux. Sans doute. Mais ce que je souhaiterais serait de savoir 5 ou 6 grands mots de médecine pour parer mon discours et donner l'air d'habile. Allons, allons. Tout cela n'est pas nécessaire. Il suffit de la vie. Et je n'en sais pas plus que vous. Comment? Mais diable emporte si je n'entends rien en médecine. Vous êtes habile. Et je veux bien me confier à vous, comme vous vous confiez à moi. Quoi? Vous n'êtes pas effectivement... Mais non, vous dis-je. Ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étais jamais aperçu d'être si savant que cela. Et mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Je ne sais point sur quoi cette imagination leur est venue. Mais quand j'ai su qu'à toute force, ils voulaient que je fusse médecin, mais je m'y suis résolu de l'être, aux dépens de qui il appartiendra. Cependant, vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue, ni de quelle façon chacun est endiablé à me croire habile homme. On me vient chercher de tous côtés,
Et si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir toute ma vie à la médecine. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous. Car, soit qu'on fasse bien, ou soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte. Les méchants trésors ne retombent jamais sur notre dos. Et nous taillons, il nous plaît, sur les coffres nous travaillons. Exemple. Un cordonnier, en faisant des souliers, ne saurait gâter un morceau de cuir qu'il n'en fait les peaux cassées. Mais ici, on peut gâter un homme sans qu'il en coûte rien. Les bévues ne sont point pour nous. Et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon dans cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté et une discrétion la plus grande du monde. Jamais on n'envoie se plaindre du médecin qui l'a tué. Il est vrai que les morts sont fort honnêtes sur cette matière. Ah. Allez toujours m'attendre auprès du logis de votre maîtresse. J'y serai là. Voici la charmante nourrice. Ah, nourrice de mon cœur. Je suis ravi de cette rencontre. Et votre vue, et la rhubarbe, la casse et la sénée qui purgent toute la mélancolie de mon âme. Par ma foi, monsieur, ça est trop bien dit pour moi. Et je n'entends rien à tout votre latin. Devenez malade, nourrice. Devenez malade, pour l'amour de moi. Et j'aurai toutes les joies du monde à vous guérir. Je suis votre servante. J'aime bien mieux qu'on ne me guérisse pas. Mais que je vous flamme, belle nourrice, d'avoir un mari jaloux et fâcheux comme celui que vous avez. Et que voulez-vous? C'est pour la pénitence de mes fautes. Et là où la chevalier, il faut bien qu'elle y goûte. Mais comment un risque comme cela? Un homme qui vous observe et qui ne veut pas que personne ne vous voie. Hélas, vous n'avez rien vu encore. Et ce n'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur. Mais est-il possible qu'un homme ait l'âme assez basse pour maltraiter une personne comme vous? Que j'en sais, belle nourrice, et qui ne sont pas loin d'ici, qui se tiendraient heureux de baiser seulement le petit. Mais pourquoi faut-il qu'une personne comme vous soit tombée en de telles mains et qu'un franc animal, un brutal, un stupide, un sot? Pardonnez-moi, nourrice, si je parle ainsi de votre mari. Et je sais bien qu'il mérite tout ce nom-là. Il mérite encore des choses. Il mériterait même que vous lui missiez quelque chose sur la tête pour le punir des soupçons qu'il a. Il est vrai, monsieur le médecin, que si je n'avais devant les yeux que son intérêt, il pourrait m'obliger à quelque étrange chose. Ma foi, il ne vous sera pas désavantageux pour vous de vous venger de lui avec quelqu'un. C'est un homme, je vous le dis, qui mérite bien cela. Et si j'étais assez heureux, belle nourrice, pour être choisi pour... Lucas, n'as-tu pas vu ici notre médecin? Ah si, je l'ai vu. Et ma femme aussi d'ailleurs. Mais où est donc tu peut-être? Ah, je ne sais. Mais je voudrais qu'il fût à tous les diables. Va-t'en voir un peu ce que fait ma fille. Ah! Monsieur, je me demandais où vous étiez. Je m'étais amusé dans votre cour à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade? Bah, un peu plus mal depuis votre remède. Tant mieux! C'est Cécile qui l'opère.
Non, Pierrot, je crois qu'il ne l'est tout. Oh, mais ne vous mettez pas en peine. J'ai des remèdes qui se moquent de tout. Et je l'attends à l'agonie. Quoi? Mais qui est cet homme que vous avez amené là? Ah, c'est celui qui... Ah, je vous entends. Votre fille en aura besoin. Monsieur, voilà votre fille qui va un peu marcher. Mais cela lui fera du bien. Vraiment. Allez-vous-en lui faire faire, monsieur l'apothicaire, un petit tour de jardin, afin que je laisse un tour avec vous de sa future maladie. Monsieur, c'est une grande et subtile question entre les doctesses de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Je vous prie d'écouter ceci, s'il vous plaît. Les uns disent que non, les autres disent que oui. Eh ben moi, je dis que oui et non. D'autant qu'une incongruité des humeurs opaques qui se rencontrent au tempérament naturel des femmes est en cause que la partie brutale reprend l'empire sur la sensitive. On voit que l'inégalité de leurs opinions dépend du cercle oblique de la Lune. Et comme le Soleil, qui darde ses rayons sur la concavité de la Terre, trouve en son juste milieu quelque chose. Non! Je ne suis point du tout capable de changer de sentiment. Oh, voilà la fille qui parle. Oh, grande vertu du remède. Oh, admirable médecin. Que je vous suis obligé d'une guérison si merveilleuse. Et que puis-je faire pour vous après un tel service? Voilà une maladie qui m'a bien donné de la peine. Oui, mon père, j'ai recouvré la parole. Mais si je l'ai recouvré, c'est pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léon, et que c'est en vain que vous voulez me donner Horace. Quoi? Rien que pas dévoiler la résolution que j'ai prise. Vous me poserez enfin de belles raisons. C'est une chose où je suis déterminé. Je n'ai de puissance paternelle qui puisse m'obliger à me marier malgré moi. Mais vous avez beau faire tous vos efforts. Mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie. Et je me mettrai plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime point. Non, en aucune façon. Je n'en ferai rien, cela est résolu. Ah, quelle impétuosité de parole. Il n'y a pas moyen de résister. Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette. C'est une chose qui m'est impossible. Tout ce que je... Non, pas ça. Tout ce que je puis faire pour votre service est de vous rendre sourd, si vous le voulez. Je vous remercie, penses-tu donc? Toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme. Tu épouseras Horace dès ce soir. J'épouserai plutôt la mort. Oh mon Dieu! Arrêtez-vous! Laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient. Et je sais le remède qu'il y faut apporter. Et serait-il possible que vous puissiez guérir cette maladie d'esprit? Oh mais oui, j'ai des remèdes pour tout. Laissez-moi faire. Et notre apothicaire nous servira pour cette cure. Un mot. Vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour ce Léandre est contraire aux volontés du père. Que les humeurs sont fort aigries, qu'il n'y a point de temps à perdre, et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'y en vois qu'un seul. C'est la prise de fuite purgative que vous mêlez, comme il se doit, avec 2 drachmes de matrimonium en pilule. Peut-être fera-t-elle quelques difficultés à prendre ce remède, mais comme vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre et de lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Allez-vous-en lui faire un petit tour de jardin afin d'aider les humeurs et de les préparer, tandis que j'entretiendrai ici son père. Il est une drogue que vous venez de dire. Il me semble que je ne les ai jamais entendus lui nommer. Oh, mais ce sont des drogues dont on se sert dans des nécessités urgentes. Avez-vous déjà vu une insolence pareille à la sienne?
Mais les filles sont quelquefois un peu têtues. Vous ne saurez croire comme est affolé de ce Léandre. Mais la chaleur du sang fait ça. Pour moi, dès que j'ai découvert la violence de cet amour, j'ai toujours su tenir la fille enfermée. Vous avez prudemment raisonné. Et je viens m'empêcher qu'ils n'aient eu communication ensemble. Ah, sans doute. Il serait arrivé quelque folie si j'avais souffert qu'ils se fussent vus. Fort bien. Et je crois qu'elle aurait été fille de s'en aller avec lui. Ah oui. On m'avertit qu'elle fait tous ses efforts pour essayer de lui parler. Quel drôle. Mais il perdra son temps. Ah mais oui. Et j'empêcherai bien qu'il ne la voie. Il n'a pas à faire un son. Et vous savez, des rubriques qu'il ne sait pas. Plus fin que vous n'est pas bête. Ah, pas sans poêle, monsieur, voilà bien du tartamar. Et votre fille, qui s'est enfuie avec son liandre là, c'était lui qui était l'apothicaire. Et voilà monsieur le médecin, qui a monté toute cette belle opération-là. Comment m'assassiner de la façon? Allons, un commissaire, et qu'on empêche qu'il ne sorte. Ah, traître, je vous ferai punir par la justice. Par ma foi, monsieur le médecin, vous serez pendu. Ne bougez pas de là seulement. Mon Dieu, que j'ai du mal à trouver ce logis. Dites-moi un peu des nouvelles du médecin que vous ai donné. Le v'là qui va être pendu. Et quoi? Mon mari pendu? Hélas. Et qu'as-tu fait pour ça? Il a fait enlever la fille de notre maître. Hélas, mon cher mari. Est-il bien vrai qu'on va te pendre? Ah bah tu vois. Faut-il que tu te laisses mourir? En présence de tant de gens? Mais que veux-tu que j'y fasse? Encore. Si t'avais achevé de couper notre bois, je prendrais quelques consolations. Ah, retire-toi de là. Tu me fends le cœur. Non, je veux demeurer pour t'encourager à la mort. Et je ne te quitterai point, que je ne t'ai vu pendu. Le commissaire viendra bientôt. Il aura vous mettre en lieu où le mot répondra de vous. Mais les coups de bâton, ça peut pas remplacer? Non, non, la justice en ordonnera. Ah, mais que vois-je? C'est toi, une étrange lumière, de terre entière, en parfaite harmonie, vit un moment royal. Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux et remettre Lucinde en votre pouvoir. Nous avons eu des sangs de prendre la fille tous deux et de nous aller marier ensemble. Mais cette entreprise a laissé place à des procédés plus honnêtes. Mais je ne prétends point vous voler votre fille, et ce n'est que par votre main que je veux la recevoir. Et je vous dirai, monsieur, que je viens tout à l'heure de recevoir des lettres par où j'apprends que mon oncle est mort et que je suis héritier de tous ses biens. Ah, monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable. Et je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde. Ah là là, la médecine en a échappé belle. Toi, puisque tu ne seras pas pendu, rends-moi grâce d'être médecin, car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Oui. C'est toi qui m'as procuré Je ne sais combien de coups de bâton. L'effet en est trop beau pour en garder du ressentiment. Soit, je te pardonne ces quelques coups de bâton en faveur de la dignité où tu m'as élevé. Mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec une personne de ma conséquence. Et sache que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire.
partie de la commun. Guillaume Ferrand. Poussin de Paul-Étienne Ludwig. Valère Ambroise Robin. Lucas Bertrand Dacour. Jacqueline Milieu Dubois. Pierre-Emmanuel Duchalin. Du grand bataille. À la musique, John et Parfait Yo.